Au cœur de l'immensité blanche de l'Antarctique, là où le vent hurle avec une fureur glaciale et où l'horizon semble se perdre dans un néant d'albâtre, la vie ne tient qu'à un fil. Imaginez un désert de glace s'étendant à perte de vue, un royaume impitoyable où le thermomètre chute régulièrement sous la barre des -40 degrés. Dans ce décor hostile, chaque calorie est une victoire et chaque souffle est un défi lancé à la mort. Pourtant, c'est ici, dans ce laboratoire naturel de la survie extrême, que se joue l'une des comédies sociales les plus surprenantes et les plus complexes du règne animal. Notre protagoniste ne porte pas de fourrure épaisse, ni de griffes acérées pour dominer son environnement. Il arbore plutôt un costume élégant, noir et blanc, qui lui donne cette allure de petit maître d'hôtel un peu gauche et terriblement attachant. Voici le manchot Adélie. Sous ses airs de peluche maladroit se cache un oiseau marin d'une résilience absolue. Un bâtisseur infatigable, dont les interactions sociales révèlent une intelligence et un opportunisme qui n'ont rien à envier aux nôtres. Pour comprendre la dynamique de cette colonie grouillante de vie, il faut baisser les yeux vers le sol gelé. Dans ce monde de neige, l'or et l'argent n'ont aucune valeur. La véritable monnaie, le trésor pour lequel on est prêt à se battre, à ruser et à trahir, c'est la pierre. De simples petits cailloux, polis par le temps et le froid, ramassés avec soin sur les rares affleurements rocheux que le dégel estival laisse apparaître. Pour un observateur lointain, ces cailloux ne sont que des débris minéraux sans importance. Mais pour un manchot Adélie, ils sont l'actif le plus précieux du marché local. Cette quête obsessionnelle du caillou n'est pas une simple manie esthétique. C'est une architecture de la survie pure et dure. En Antarctique, le sol est un pergélisol impitoyable, une masse de glace compacte. Lorsque les températures remontent très légèrement pendant la saison de reproduction, la couche superficielle fond, transformant les nids en de dangereux bassins d'eau glacée. Un œuf posé directement sur cette surface mourrait en quelques minutes, victime d'une hypothermie fatale. Les pierres servent donc à édifier une plateforme surélevée, un rempart contre l'eau de fonte. Chaque caillou empilé avec précision crée un système de drainage vital, assurant que le futur poussin reste au sec et au chaud sous le ventre protecteur de son parent. Un nid sans pierre est un arrêt de mort, une condamnation immédiate pour la progéniture. Mais la nature est avare de ses ressources. Dans les colonies massives où des milliers de couples tentent de s'installer en même temps, la demande de matériaux de construction dépasse largement l'offre disponible. Cette pénurie organisée a donné naissance à une face sombre de la vie sauvage, un véritable marché noir. Derrière la façade d'une coopération apparente, la colonie est le théâtre d'un conflit permanent marqué par le vol et la tromperie. On y observe le voleur, ce voisin opportuniste qui guette le moindre moment d'inattention pour subtiliser une pierre précieuse du nid d'à côté. C'est un jeu de dupes où la surveillance est constante et la méfiance, la règle d'or. Plus fascinant encore, les scientifiques, comme la chercheuse Fiona Hunter, ont découvert que ces oiseaux ont inventé des formes de transactions que l'on croyait réservées aux humains. Il ne s'agit plus seulement de force brute, mais de négociations, d'échanges de faveurs et de stratégies de manipulation élaborées. Avant de poursuivre cette exploration fascinante au cœur des intrigues secrètes de la colonie et de découvrir les transactions les plus audacieuses de ces oiseaux, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit du monde vous nous regardez. Ce récit nous plonge dans un univers où les lois de l'économie s'appliquent de manière brute, révélant que la moralité est parfois un luxe que la survie ne peut se permettre. Nous allons voir comment ces manchots ont transformé leur habitat en une place boursière sauvage, où chaque caillou a un prix social exorbitant. La thèse de notre enquête est simple mais brutale. Dans le désert de glace, l'intelligence se mesure à la capacité de négocier et de tricher pour garantir l'avenir de son espèce. Tout est prêt pour que commence le grand bal des transactions clandestines sous le soleil de minuit. Dans cette arène glacée, la rareté n'est pas un concept économique abstrait, c'est une réalité physique brutale qui dicte chaque mouvement de la colonie. Les meilleures pierres ne se trouvent pas n'importe où dans l'immensité blanche. Elles sont souvent concentrées sur de petits affleurements rocheux que le vent a dégagés de la neige, créant une tension insupportable dès le début de la saison des amours. Imaginez des milliers de manchots Adélie entassés,
chacun essayant désespérément de bâtir son sanctuaire sur un sol où les matériaux de construction manquent cruellement. Cette pénurie organisée par la géographie elle-même déclenche de véritables guerres de voisinage. Les nids situés au cœur de la colonie sont les plus convoités, car ils offrent une protection naturelle contre les prédateurs comme les squasses, mais c'est précisément là que la compétition pour les cailloux devient la plus féroce et la plus mesquine. C'est ici qu'entre en scène le voleur, un personnage omniprésent dans la dynamique sociale de l'Antarctique. Ce voisin opportuniste n'est pas un criminel par essence, mais un pragmatique poussé par l'instinct de survie. Sa tactique de vol qualifiée est d'une finesse déconcertante, presque comique si l'enjeu n'était pas aussi vital. Le voleur attend patiemment que le propriétaire du nid voisin ait le dos tourné, peut-être occupé à appeler sa partenaire ou à surveiller une menace lointaine. Avec une agilité surprenante pour un oiseau à la démarche si dandinante, il s'approche à pas feutrés, saisit délicatement un caillou avec son bec et s'éloigne immédiatement, l'air de rien. Parfois, ce manège se répète des dizaines de fois par heure. La victime peut ainsi voir son nid s'évaporer pierre par pierre alors qu'elle pense pourtant monter la garde. Ces interactions créent un climat de méfiance perpétuelle, transformant la colonie en un labyrinthe de paranoïa, où chaque individu doit constamment peser le besoin d'aller chercher de nouvelles ressources contre le risque de se faire dépouiller de ses acquis. En 1988, cette dynamique sociale a pris une dimension encore plus fascinante et controversée grâce aux observations scientifiques de la chercheuse Fiona Hunter. En étudiant de près le comportement des adélies, elle a documenté ce que beaucoup considèrent désormais comme la version animale du plus vieux métier du monde. Fiona Hunter a remarqué que certaines femelles, bien que déjà engagées dans un couple stable et monogame, quittaient temporairement leur foyer pour approcher des mâles célibataires. Ces mâles, souvent installés en périphérie de la colonie, passent leur journée à accumuler des stocks de pierres impressionnants dans l'espoir d'attirer une partenaire qui ne vient jamais. Ils deviennent alors les cibles d'une négociation transactionnelle inédite et parfaitement orchestrée. Ce n'est pas une affaire de cœur, mais un échange de faveurs strictement marchand. La femelle propose une brève interaction sexuelle au mâle solitaire en échange de l'accès libre à son tas de pierres précieuses. Pour la femelle, il s'agit d'une stratégie d'optimisation radicale. Elle acquiert les ressources nécessaires à la survie de sa future progéniture, sans épuiser son partenaire officiel, qui reste au nid pour protéger les lieux. C'est un pragmatisme biologique qui bouscule nos idéaux humains sur la fidélité. Le mâle célibataire, de son côté, accepte ce contrat, car c'est sa seule opportunité de transmettre son patrimoine génétique, ou du moins de satisfaire un instinct biologique frustré par sa solitude. Dans ce marché noir, le désir devient une monnaie d'échange aussi tangible que le granit. Cependant, la complexité de ce marché ne s'arrête pas là. Le monde des adélies connaît aussi l'arnaque ultime. Fiona Hunter a observé des femelles particulièrement rusées qui pratiquent la tromperie pure. Elles s'approchent du mâle célibataire, adoptent toutes les postures de séduction habituelles, s'inclinent et simulent un intérêt profond. Le mâle, convaincu d'avoir enfin trouvé une partenaire, se laisse attendrir. Profitant de ce moment de vulnérabilité et de distraction, la femelle se saisit d'une pierre particulièrement belle et s'enfuit vers son propre nid sans avoir honoré sa part du marché. Elle utilise l'espoir du mâle comme un levier pour obtenir gratuitement la monnaie locale, démontrant une capacité de manipulation psychologique que l'on pensait réservée aux primates supérieurs. Cette économie souterraine et ces stratégies de transaction façonnent une hiérarchie sociale invisible mais rigide. Un nid haut, solide et riche en pierres n'est pas seulement un rempart contre l'eau de fonte, c'est un symbole de statut et de réussite. Les individus les plus aptes à naviguer dans ce réseau complexe de vols, d'échanges sexuels et de ruses sont ceux qui affichent le meilleur succès reproducteur. La possession de pierres détermine qui, dans ce chaos de glace, parviendra à perpétuer sa lignée et qui verra ses efforts balayés par le dégel. Chaque caillou niché sous un manchot raconte une histoire de négociations tendues, de risques calculés et, parfois, de trahisons réussies, prouvant que dans le désert blanc, l'intelligence se mesure à la capacité de jouer avec les règles pour garantir l'avenir. Ce balai incessant de vols et de transactions peut sembler immoral d'un point de vue humain,
Mais dans le froid glacial de l'Antarctique, la moralité est étrangère à la survie brute. Ce que nous percevons comme de la tricherie est une démonstration d'efficacité biologique. Chaque calorie dépensée par le manchot. Adélie résilient doit rapporter un bénéfice. Aller chercher une pierre loin consomme une énergie précieuse et l'expose aux prédateurs. Voler le voisin ou négocier avec les femelles négociatrices est un raccourci évolutif. C'est une optimisation où le gain de temps surpasse le coût social du conflit. Dans ce contexte, l'opportunisme est une adaptation nécessaire. Les gènes qui se transmettent sont ceux des individus capables de naviguer avec une grande habileté dans ce système social complexe de risques et de récompenses immédiates. Ce marché des pierres reflète nos systèmes économiques. Nous voyons la loi de l'offre et de la demande fonctionner de manière pure. Lorsque les pierres se font rares après une tempête, leur valeur sociale grimpe et les vols deviennent audacieux. Ce système de troc préfigure les fondements du commerce humain. La monnaie n'est pas faite de papier, mais de granit froid. Comme dans nos sociétés, la possession de capital, ici un nid bien garni, confère un pouvoir d'attraction et une sécurité pour l'avenir. Cette convergence suggère que les transactions ne sont pas des inventions culturelles récentes, mais des mécanismes ancrés dans la logique de la vie. La quête de ressources reste le moteur de l'organisation sociale, que l'on porte des plumes ou que l'on vive dans des cités. Toutefois, cette malhonnêteté n'est jamais sans risque. Le voleur ou les mâles célibataires déçus jouent un jeu dangereux. Se faire prendre peut déclencher des combats violents, laissant des blessures fatales dans cet environnement stérile. L'exclusion sociale menace aussi. Une colonie peut repousser un individu perturbateur vers la périphérie, là où les prédateurs marins rôdent sans fin. L'équilibre repose sur une tension entre coopération et compétition individuelle féroce. Chaque manchot doit évaluer si le bénéfice d'une pierre volée vaut le risque d'une confrontation physique épuisante et parfois même meurtrière. Cette gestion constante du risque prouve avec force que la vie en société organisée demande un calcul permanent des intérêts personnels face aux règles tacites et rigides du groupe pour assurer la pérennité future de la descendance menacée par les éléments. Les observations de Fiona Hunter ont révélé une dimension psychologique insoupçonnée. Ces comportements nous obligent à reconsidérer l'intelligence des Adélie. Ils ne sont pas de simples automates, mais des stratèges capables de prévoyance. Ils comprennent la valeur de l'échange, anticipent les réactions de leurs pairs et exploitent les failles sociales pour garantir leur lignée. Cette capacité à négocier et à manipuler leur environnement est une preuve de leur incroyable résilience. Prospérer dans l'un des lieux les plus hostiles demande plus que de la force. Cela exige une agilité mentale remarquable pour transformer chaque obstacle en opportunité. Le manchot n'est pas seulement un survivant de la glace, c'est un maître de l'opportunisme, un architecte du possible qui utilise la ruse comme un outil de construction indispensable à tout succès reproducteur. En observant ce marché noir, nous voyons la nature sous un jour nouveau, dépouillé de romantisme. Le monde sauvage est un système pragmatique, où chaque geste a un prix et où la loyauté s'arrête devant la nécessité vitale. Cela nous pousse à une réflexion sur notre propre condition. Si les manchots ont inventé le commerce avant nous, la moralité ne serait-elle pas un luxe que seule l'abondance nous permet de cultiver? Dans l'urgence de la survie, la ligne entre le bien et le mal s'efface devant l'impératif biologique. Nous terminons sur l'image d'un manchot triomphant, une pierre ronde et grise dans son bec. Ce petit caillou, fruit d'une vigilance constante ou d'un vol discret, est plus qu'un débris. C'est le trophée ultime d'une victoire quotidienne sur l'adversité, le symbole puissant d'une vie qui continue, coûte que coûte, dans le silence éternel des glaces du Sud.